Salut, ça c'est moi. La dernière fois qu'on s'est vu en vidéo, c'était peut-être quand j'étais au Brésil. Et tu sais, je venais de vivre un moment pas facile suite à une rupture et j'avais dû partir pour éviter de tomber dans la dépression totale. Ça c'est ce qui s'appelle un flair dans les yeux. Tu as peut-être vu aussi la vidéo où je te disais que, du coup, je n'avais plus de maison et que du coup, je ne savais pas où j'allais. Mais en tout cas, une chose était certaine, c'est que j'y allais. Eh bien, je peux te dire que durant ces 2 derniers mois, j'ai pas mal galéré. Moi et ma petite valise, on s'est d'abord retrouvés en banlieue parisienne, chez des grands-parents que je ne connaissais pas. Mais ce sont des personnes adorables qui m'ont hébergée et surtout, c'est les grands-parents de mon amie Romane, celle que j'ai rencontrée au Brésil. En étant là-bas, je me disais que ce serait l'endroit idéal pour trouver ce que je voulais faire exactement et surtout où aller. Mais j'ai pas trouvé. Alors je suis allée dans ma famille dans le sud. Là-bas, au soleil, c'était sûr, ça allait m'aider à trouver. N'ayant pas trouvé de réponse ailleurs et commençant à stresser sur le fait que je n'avais pas de toit à moi, j'ai finalement décidé de revenir sur Paris. Je n'avais toujours pas mon chez-moi, mais au moins, je pouvais vivre dans un endroit sans avoir l'impression d'être la charge de quelqu'un. J'ai donc sous-loué l'appartement d'une autre amie, elle-même encore une fois rencontrée au Brésil, Queen Camille. Encore une fois, j'espérais que quelque chose me tombe du ciel, une illumination, un signe. Bon, j'ai rien reçu. Enfin, si. Mais c'était le genre de signe que j'étais pas encore prête à entendre à ce moment-là. La seule chose qui me semblait raisonnable, c'était de trouver un appartement rapidement. Alors j'ai cherché comme une malade, j'ai déposé des dossiers pour une location et surtout, j'ai attendu. Attendu. Et encore attendu. Et en attendant, je faisais des activités. Elle a repris sa caméra de vlog parce qu'elle pensait, tu vois, qu'elle aurait trouvé un endroit à elle, un endroit où se poser, où s'installer, où avoir des lumières, où pouvoir reprendre une routine et la vie, on a décidé autrement, la vie s'est dit non. Non Céline, tu ne seras pas sédentaire encore tout de suite, tu vas encore errer, tu vas encore galérer et le temps passe et on ne fait pas de vidéo, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben même dans un studio à Paris, on décide de reprendre sa petite caméra de vlog et de vous raconter. Là, je m'en vais en date, en fait. Je vais retrouver quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. J'ai un date ce soir, mais avec qui? Bon alors, il est où? Il est là! Il est là, mon date! Je suis pas sûre que ce soit le meilleur jour pour me filmer. Hein. Oh bah t'as vu ma gueule? Non mais... Ça va mon chat? Lucie, quoi? Mois de juillet. Ouais non mais... Ce temps. C'est une blague. Bah on retourne au Brésil. Non mais c'est pire au Brésil. Il n'y a plus nulle part, on nous réfugie à part au Canada éventuellement. Dans les flammes. Oh, secours. Les flammes de l'enfer. C'est ses voyantes. Voici ma première cliente. Voilà, je suis partie au tirage de tarot, n'est-ce pas? Enfin, d'oracle des miroirs. Chaque matin, en ce moment, je me fais un petit tirage pour voir si ce que je vois est juste. Et si ça se trouve, bientôt sur mon compte Instagram, il y aura moins en moins de blagues, de plus en plus de tirages. Et alors là, reconversion. Il y a pas mal de clients également. Hein? Peut-être qu'il y a pas mal de gens du coup qui voudraient peut-être, tu vois, tu leur tires les cartes. À ce moment précis, je lui montrais surtout comment on réalisait un tirage de cartes. Et moi, depuis, eh bien, je continue. J'ai même récemment organisé un concours et j'ai offert 4 tirages de cartes à mes abonnés. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram, je pense que je recommencerai. Les semaines ont continué à passer et moi j'ai continué à me démener, à déposer des dossiers, à appeler, à ne faire que ça, à espérer et à commencer réellement à sentir des symptômes physiques de stress et de mal-être. Et pourtant, je recevais des signes, oui. Mais pour aller au Mexique, et ce depuis des mois, ils étaient tellement forts et tellement fréquents qu'il faudrait que je fasse une vidéo entière pour tout vous expliquer. Mais évidemment que ce n'était pas raisonnable d'écouter ces signes alors que je n'avais toujours pas de toit sur la tête. Et puis... Bon, eh bien j'étais en attente de réponse d'appartement et on m'a dit non. Par contre, c'est cool parce que j'ai eu mon expert comptable et là en fait, comme j'ai gagné un petit peu plus cette année grâce à mes droits d'auteur, les impôts ils prennent encore plus d'argent. Donc c'est bien. Je suis contente d'être intéressante pour le gouvernement et les impôts, mais d'être une rebut de la société pour les propriétaires parce que je suis auto-entrepreneur et intermittente du spectacle. Voilà. On est début juillet, il pleut. On est un dimanche de début juillet et il pleut.
C'est vraiment, vous savez, ce genre de dimanche très introspectif où on se dit mais quel est le sens de ma vie? Que dois-je faire? Puis-je recevoir un signe? Ben, t'en recevais plein en fait. Bon, et puis alors, comme je vous parlais du Mexique tout à l'heure, je me dis bon, est-ce que ça, ce temps-là, c'est pas justement le signe que j'attendais? Ah, Et après quelques questionnements existentiels encore et de nombreux échanges avec mes abonnés Instagram à ce sujet, oui, j'ai finalement pris ma décision. Et je profite de cette vidéo pour répondre à une question qui revient assez régulièrement depuis que je voyage. Sur Instagram, vous me dites « Moi aussi j'aimerais partir, je sens que j'en ai envie, que j'en ai besoin, mais Céline, comment on fait pour dépasser la peur ?» Mais on a peur. On a toujours peur. J'ai peur. Mais si on écoute nos peurs, on ne fait pas grand-chose. Alors juste, on accepte la peur et on la dépasse. bien arrivé enfin. Pour vous, il est 6h du matin. Pour moi, il est moins 7h. Moins 7h. Donc il est pas encore minuit, hein. Mais je suis épuisée, puisqu'évidemment, je suis partie, j'ai décollé à 15h heure française. Donc vous vous rendez compte que j'ai pas dormi depuis une éternité. C'était très compliqué. Ma valise a été la dernière, évidemment. J'ai rencontré déjà plein de gens. C'est possible de rencontrer autant de personnes déjà dans la rue qui m'ont aidé à trouver mon chemin, qui m'ont pris dans les bras, qui m'ont dit c'est quoi ton Instagram, comme ça je m'assure que tu vas bien et tout. Non, mais c'était pas facile, hein. Vraiment c'était pas facile de trouver ce studio parce que c'est pas à l'endroit de la réception de l'accueil. Et comme accueil j'ai eu ça. Oui, non il y en a un deuxième. Bonjour. Pourquoi tu fais ton mignon tout sage alors que tu as défoncé déjà les rideaux? Il m'attendait à la grille. Et évidemment, ils sont rentrés avec moi. Sauf que je vous fais pas du tout confiance. Moi, j'ai besoin de me reposer. Et toi, tu fais ton mignon à la caméra, mais je te jure, j'ai des stories où tu défonces. Tu défonces les rideaux. Pour plus d'aventures, je vais essayer de me coucher, de dormir. Avec cette tête-là. Et dès le lendemain, j'ai pu revoir ce pourquoi j'étais entre autres venue. Et je peux vous assurer que depuis que je suis ici, ça n'arrête pas, les aventures vont de plus belle, mais bien sûr, ce sera au prochain épisode de CC in Mexique. Bisous bisous.